Ah, Patrice, toi tu es bien. Si tu as le réseau, donne-nous aussi. Amen. Acclamez pour les femmes. La manière d'acclamer, tu es jaloux. Pour celle qui donne la vie. Alléluia. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme une femme, tu dis vous êtes comme ça. Nous sommes comme ça la 3e édition et je l'ai dit vendredi, je me le dis, je suis impressionné. Et le ciel est content. Quand je vois la vitesse de croisière à laquelle le Seigneur nous amène, je ne peux que bénir son nom. Amen. Nous avons commencé en 2020, mais l'association a commencé en 2021. Et la nuit, si ça va aller de gloire en gloire. Ça même, c'est parce que toutes les femmes ne sont pas dedans. Amen. D'autres même ne sont pas venus, je ne sais pas pourquoi, comme beaucoup d'autres personnes. Mais papa Ebenezer assiste sa femme qui est malade. Le couple Mbakop m'a informé qu'ils sont témoins d'un mariage. Amen. On m'a donné 1h50, je vais prendre 30 minutes. Rapidos. Amen. Moi, je n'aime pas les cérémonies qui tirent. Je voudrais que tu es... Bon, je parle mais 1h50. Moi, je n'aime pas les trucs, ça tire. Amen. Je pense que j'aurais de la peine à parler de la part du Seigneur à certaines personnes parce que le temps est très court. Amen. Le temps est très court, mais il y avait beaucoup de choses à faire, mais le Saint-Esprit nous fera grâce. Peut-être dimanche prochain, on va travailler. Gloire à Jésus. Je prie que Jésus touche ton cœur pendant que le message passe. Que quelqu'un me dise Amen. L'une des choses que je décris, c'est les hommes. Quand vous êtes là, vous êtes comme ça. D'autres dorment, d'autres sont sur le téléphone. On dit acclamer. Non, on n'est pas venu acclamer, notre présence suffit. Ce n'est pas bien, cher homme. Qu'une femme dise à un homme, ce n'est pas bien. Amen. Vendredi, les hommes étaient où? Jeudi, les hommes étaient où? En dehors du papa, si que j'ai vu, monsieur Arono que j'ai vu, et monsieur Leng, et non, Joseph n'était pas là. Tout le reste. Papa, le président, lui, l'a voyagé là en deuil, en dehors de toutes les tribunaux, était seul. Les hommes, c'est pas bien. Ça, là, vous savez que l'attitude que vous avez là, ça reflète même ce qui se passe à la maison. Oui. Que quand c'est madame qui parle, elle va même me dire quoi d'intéressant. Oh. Vous avez vu le sketch? Le sketch disait tout. Amen. Non, le sketch disait tout. Sauf que, maman Noël est où? Maman Noël, toi, ils ont un problème, maman Noël. Comment tu utilises moi comme ça? Comment tu me fusilles comme ça? Alléluia. Ouvrons rapidement nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 3. Écoute-moi, ce qui fait la beauté d'une femme, ce n'est pas d'abord son physique. De façon naturelle et humaine. Ce qui attire l'homme chez la femme, c'est son physique. Qu'il le veut ou non, dans son subconscient, c'est comme ça. Tous les hommes aiment les belles femmes. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie. Toutes les femmes n'aiment pas toujours les beaux hommes. C'est pour ça que tu vas tomber dans des couples, la femme là est belle, mais l'homme là... Non, je n'ai pas dit qu'il est laid, la Bible n'a jamais dit quelqu'un laid. Il est délicat. Il est très délicat. Et à un niveau, tu vas te dire que mais il a envoûté la femme, donc il n'a pas envoûté. La femme aime quand elle aime, elle aime. Quand vous avez vu le sketch, quand la femme aime, elle aime. Écoute, l'une des raisons pour lesquelles les femmes, dans la plupart des cas dans les foyers, sont rebelles à leur mari, c'est quelque part parce que tu ne lui donnes pas la place de reine qu'elle doit avoir. Et automatiquement, elle devient rebelle. Mais quand tu traites bien la femme, automatiquement, elle t'aime. Même son salaire qu'elle touche, elle dit que voilà mon salaire, chérie. Est-ce que quelqu'un ici? Elle dit, chérie, voilà mon salaire. Elle ne cache pas. Non. La plupart du temps, la femme remet aux hommes ce que les hommes ont semé. Oui. L'attitude est la réponse de ce que tu as semé. Oui. Alléluia. Le thème que nous discutons depuis au cours de cette semaine, cette conférence, la femme face au défi. La femme au foyer face au défi actuel. Il y a tellement de défis aujourd'hui. Il y a tellement de tentations aujourd'hui. Il y a tellement de choses auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui. Mais le seul moyen par
tu peux être une femme excellente. Et que lorsque le ciel te regarde, le ciel te célèbre. C'est lorsque tu as Christ en toi qui enfonne par l'esprit en toi la crainte de Dieu. Quelqu'un ne me donne pas un bon amen. Une femme qui craint Dieu ne manquera pas de respect à son homme. Même si son homme la maltraite, il ne va pas manquer de respect. Parce que ce que tu fais à ton homme, tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour Dieu. Parce que si Dieu que tu crains est en toi, tu ne le rendras pas le mal qu'il te rend, mais tu rendras le mal par le bien. Est-ce que quelqu'un ici? Regarde, parfois certains hommes ne donnent pas leur vie à Jésus à cause du caractère de leur femme. Le sketch là tout dit. Le sketch était très nourrissant. Parfois c'est ton attitude qui fait que même ton pasteur et ton église, il dit tes bêtises et les choses ton peuple comme ça. Parce que quand ton caractère est exemplaire, tu n'as pas besoin de lui prêcher. Les actes que tu poses sont le meilleur message et les meilleurs enseignements et prédications que tu as donné à ton mari. J'ai l'habitude de dire aux femmes, ce n'est pas lorsque l'homme lève la voix, tu lèves la voix, qui va t'écouter. Aucun homme n'aime que son autorité soit remise en question. J'ai dit, l'homme là n'existe pas. Même si Jésus était marié, il ne peut pas accepter ça. Aucun homme. Parfois, écoute femme, tu vas dire, oh l'autre femme là, il aime trop les femmes. Souvent, ce n'est même pas qu'il aime trop les femmes. Souvent, c'est que tu l'as envoyé dehors. Quand l'homme te dit tout, tu n'es pas d'accord, reste tranquille. Il y a une façon, il y a une technique, il y a une manière, il y a un style de choses que quand tu fais, tu vas le convaincre. Il résistait par révélation, il va te suivre par conviction. Tu n'as pas compris, je vais te dire quelque chose. Il a fait tout son roux. Quand il rentre, des choses-le, des babouilles-le, mets-le à l'aise. Prends même de ton argent, fais-lui un bon plat. Quand il mange, tu dis tu es rassasié, oui. Laisse-le aller dormir. Le soir, il part avec ses amis, il n'y a pas de problème. Dis chérie, j'ai un truc urgent à te dire, ça ne peut pas attendre. C'est une question de vie ou de mort. Donc quand tu sors là, pardon, reviens avant 20h. Quand 20h il arrive, dis que vraiment viens me trouver dans la chambre. La lumière est éteinte. Tu lui révèles la révélation. Les gens s'ils ne sont pas ici, donne-moi un amen. Je t'assure, quand tu lui révèles la révélation. Maintenant tu dis que l'histoire que tu disais là c'était comme oh mon chéri je blaguais. C'est la meilleure façon. L'attitude, le caractère. Une femme peut être super belle, mais son caractère fait que tu la vois, elle est tellement laide. J'ai vu des hommes qui n'ont plus peur que d'autres hommes draguent leur femme. Il est même prêt à doter pour toi. Tu l'avais dit oui, je pars doter. Je veux me débarrasser. Puis toi, quelqu'un nous fait la lecture rapidement. Oui, il y a tellement de défis. Comment se fait-il que tu prétends être marié et ton ami, ta copine, c'est une qui n'est pas mariée? C'est une erreur. Deuxième défi. Comment se fait-il que tu es marié et tu marches avec une et tu suis les conseils d'une dont son foyer ne marche pas? C'est une erreur. Non. Non. Quiconque veut être riche, s'il ne marche qu'avec les pauvres, il restera pauvre. C'est un principe. Dis ce que tu veux, ce que je parle. J'assume ça. C'est par expérience que je dis ça. Si tu marches qu'avec les gens qui n'ont rien, tu n'auras rien. Parce que les ondes qui dégagent vont t'affecter. Voilà pourquoi ta Bible va dire celui qui veut être sage doit marcher avec les sages. Et celui qui veut être grand doit marcher avec les grands. C'est écrit dans le livre de Proverbes. Donc une femme qui veut un bon foyer face aux défis actuels doit marcher avec des femmes qui sont des modèles dans leur foyer. Des femmes dans lesquelles on n'a jamais entendu qu'il y a un problème avec son mari. Des femmes qui passent le temps à célébrer leur mari. Chère jeune femme, chère femme mariée, fuyez toute femme qui passe le temps à saboter son mari. C'est une mauvaise sémence. J'ai dit fuyez, c'est le diable. Une femme, regardez, parce que la femme c'est une mère. Même lorsque sa grande fille de 30 ans pisse au lit, elle cache.
Elle cache. Parce que si elle dit ça, c'est elle qu'on voit. Une bonne femme, même lorsqu'elle sait que son mari aime les femmes, elle cache. Elle ne parle pas. Elle jette ça dans la prière avec ses genoux et avec sa bouche en prenant des temps de jeûne. Ton mari boit trop, prie un jeûne qui change. Ton mari aime les femmes, prie un jeûne qui change. Une de mes filles est venue me voir. Par la grâce de Dieu, elle m'a donné le témoignage tout à l'heure. Oh, mon mari, il y a une fille. Oh, voilà, j'ai dit que erreur numéro 1, ne l'appelle pas pour le ministère. Il m'a même dit qu'ils sont ensemble, ils sont même déjà bien, qu'il ne veut même plus que je vienne. Ça, c'est lui qui parle, mais non, on va voir s'il peut résister à Akatamakata. On m'a envoyé un long message kilométrique comme ça. Papa, merci pour tout. Au nom de Jésus, je ramène ton cœur de ton mari à toi. Je ramène le cœur de ton mari à toi. Au nom de Jésus. 1 Pierre 3:1. 1 Pierre 3:1. Yeah. Femmes, soyez de même soumises. Soyez de même soumises à vos maris. À vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent pas Afin que si quelques-uns s'est mis pour qui? Pour ton mari. Donc tu vois, la Bible te dit que tu ne vas pas le convaincre par la force. Depuis que tu bois là, tu vois, ta vie ne change pas. Païen. Tu iras en enfer. Ça va l'endurcir. Un païen comme ça, tu vas me dire quoi? Je connais la Bible, tu connais. Si tu connaissais la Bible comme tu dis, tu ne lui parlerais pas comme ça. Hello. Hello. La meilleure façon d'amener le gars à Christ. Regardez ce qu'il va nous dire. Afin que si quelques-uns obéissent pour la parole. Donc si ton mari marche comme le monde aime, il aime les femmes, il aime le dehors, tout ça. Elle fait comment? Il soit gagné sans parole. Qu'il soit gagné sans parole. Par la conduite de leur mari. Sans parole. Tu es le tracteur ou tu es bien le balion. Je vais parler, je vais passer le câble. Tout ça, ça me sert à rien. Alléluia. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Quand ma femme me dit un truc, je ne fais pas, je prends mon téléphone. Elle va rester tranquille. Je lui dis, elle va rester tranquille. Elle sait quand même déjà jusqu'à ça va marcher. Il dit pas ton caractère. Les gens ont raté les choses ici, je dis. Les femmes, si on fait une démonstration extraordinaire, elles sont développées. Oh Jésus. Extraordinaire. Une femme qui est au foyer. Et maintenant, je vais te montrer que la plupart des femmes qui sont au foyer du 21e siècle, leur vrai mari, c'est le téléphone. Certains foyers se gâtent pour le téléphone. Le sel dépasse dans la marie du téléphone. Si ce n'est pas le téléphone, c'est El Diable, El Cativo, tout ça là, et télénovelas. Comment se fait-il que tu dis que tu es une femme au foyer et on levait le lit n'est pas dressé, la maison n'est pas dressée, le mari soit avec un pantalon froissé, et après dire que la femme là, tu qu'elle l'a envoûté, tu n'as pas tort. Tu sais comment elle a envoûté? Par des bonnes manières, de bonnes caractéristiques. C'est tout. Un jour, un homme, parce que vous les jeunes filles, tu vas voir une jeune fille qui n'est pas mariée, c'est toujours belle. Mais quand elle entre dans le mariage, elle vient marquer. Jusqu'elle a presque la maté, la capa. Quand tu la vois, tu vois qu'elle a 40 ans. C'est une petite fille de 28 ans. Mais regarde comment elle se laisse aller. Tu vas aller où la Bible dit que on ne va pas divorcer. Toi et moi, c'est aussi qui t'a dit ça. C'est un maçon du diable. Même les pasteurs divorcent, c'est le mari. Donc si tu vois que parce qu'on est en Christ et que tu vas agir n'importe comment et qu'on encore en Jésus ne divorce pas, c'est une erreur. C'est une erreur. Le monsieur qui a rencontré cette femme, elle était nyanga, elle était mannequin, elle était stylée, elle était belle, elle sentait bon, elle était parfaite. 2 ans après le mariage, elle est devenue marquée. 5 fois son poids, puyant la fumée, puyant parfois la sueur, ne se faisant plus belle. Un jour,
Des fois, le mari, quand il se levait le matin, chaussures n'est pas cirées, habillé pas. Il a même dû prendre une bonne. Elle a dit que la bonne ne mettait pas mon repas, c'est toi. Il a dit qu'il a fait madame, elle doit encore. Le jour où il a fait l'erreur de dire je ne vais pas manger au restaurant, il y a une jeune petite fille qui a soifé du mariage, qui veut avoir un foyer, qui a servi bien le monsieur, lui donner à manger. Vous êtes satisfait? La manière qu'il accueillait son cœur est partie là-bas. Finalement, la fille ont commencé à vivre ensemble. Chaque jour, il mentait à sa femme en disant je vais au travail. Pourquoi tu me dis non, je suis le bien de chez le travail, ne me dérange pas. Elle s'est mise à se plaindre chez son ami. Son ami a dit que toi-même, regarde comment tu as pris le poids, tu veux t'entretiens, puis tu te fais plus belle. Tu te crois, laisse-moi, je suis là, manier. S'il ne veut pas, il laisse. Moi, c'est comme ça, non. L'amour s'entretient. L'amour, c'est une flamme qui s'entretient. C'est comme le feu de bois sur la main. Lorsque tu sens que le feu s'éteint, il y a des événements pour se tenir là. J'ai vu des foyers qui ont fait 20 ans, tu vois qu'ils viennent de se marier. Toujours amoureux, la même flamme. C'est pour ça que dans le foyer chez femme, arrêtez avec les automatismes. Soyez créatifs dans la relation. Créez des choses qui vont activer le feu de l'amour dans la relation. Écoutez, je vais vous donner un conseil chez femme. Dans la relation que vous êtes, et je l'avais dit à mon épouse, rassurez-vous toujours que dans le problème que vous avez avec votre mari, il n'y a jamais pas à cause de votre orgueil, non. Que même lorsqu'on amène chez n'importe qui, vous n'avez voilà pourquoi je vais être irréprochable. Même avec vous, quand je fais en sorte que je ne vais jamais. Ça va vous sécuriser. Ça va vous protéger. Verset 3. Donc il dit que le caractère c'est ce qui amène le cœur de l'homme à Christ. Ton attitude. C'est que quand ton mari rentre du travail, il est nerveux, fâché. Ton sourire peut lui donner. Touche ta voisine, dis tu sais que c'est toi ton mari. Dis à ta voisine que voisine. Arrête de dire le sorcier là. C'est parce que Daddy, tu ne le connais pas. Écoute, je n'ai pas besoin de le connaître. Et Dieu n'a pas besoin de le connaître. Fais ta part et laisse le reste. Non, ce n'est pas une affaire de connaissance. Fais ta. Une maman est venue me voir malgré les maltraitances de son mari. L'une des choses qui m'a dit avec cette petite dit, je m'arrange à toujours à ce que son repas soit fait. Ses habits propres, ses chaussures rangées, malgré les humiliations qu'il me fait subir. J'ai dit, waouh, ce genre de femmes sont rares. Je prie pour ça que tu ne peux pas marier. Tu ne feras pas l'erreur d'épouser un bandit. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Oui, tu ne feras pas l'erreur. Parfois, laissez-moi vous ouvrir cette parenthèse. Il y a des choses qui me choquent à ne pas aider un certain nombre de personnes. C'est combien vous êtes bêtes. Et je vais dire des choses qui vont choquer les hommes. C'est la vérité. Un jour, une maman est venue me voir. Elle disait c'est dur, c'est chaud. J'ai besoin d'une de mes relations. Avec quelqu'un de nos cadres. Il est dans la vie. J'ai dit ouais, voilà ma fille. Comme il a dit voilà. Je l'avais déjà promis la fille. Elle écoute très bien ce que je veux dire. Le mari ne rationne pas. Le mari ne donne pas l'argent. Tous les gens n'ont pas d'argent. Après, elle revient dire à ma femme que Marie a dit que je laisse mes enfants travailler. Et je vois ma place. Ta souffrance est tellement visible que même manger, tu n'arrives pas. Un travail où on te paye 35 000 et on met tes enfants à la CRP et ça veut dire c'est 4 500, 4 500 par tête. Donc tu es dans 45, 50 chef femme. Et que les hommes suivent ce que je dis. Parce que ce que je dis est en étroite ligne avec la Bible. Si ton mari ne te gère pas, il ne rationne pas, il ne te donne pas d'argent de poche et il t'interdit de travailler. Travaille. Mais dans le mariage, ça c'est gâté. J'ai dit travaille, ta vie est en danger. J'ai dit ta vie. Je parle avec une seule personne. Ta vie est en danger. Aujourd'hui, elle a une détresse.
Laissez-moi exprimer ma colère. Aujourd'hui, on doit prendre la charge. Quand on dit Marie veut dire responsable. S'il y a une charge, c'est moi qui prends. L'enfant est malade, c'est moi qui prends. Le père est malade, la femme est malade, c'est moi qui prends. C'est ça le mot Marie. Marie va laisser sa femme. On va dire comme ça. Ça, c'est zéro. On ne respecte qu'un homme à la mesure de l'entretien qu'il donne à sa famille. C'est en ça qu'on te donne le respect qui est du bon. Voilà pourquoi je dis, n'épousez pas les bandits. Je te délivre des bandits dans ta vie. Amen. Comment un homme dit vous êtes homme? Est-ce que vous savez que pour moi, ma priorité, c'est ma femme? Ma priorité, c'est ma femme. Je vous dis devant Jésus. L'argent entre, je peux même pas m'acheter. Je ne m'achète même jamais les autres. C'est madame qui achète. Il faut que je t'ai dit, je sors d'une famille, ma mère, j'ai juré que ma femme, je vais la rendre. Ma femme est ici. L'argent entre 95%, je donne. Les miettes, je reste. Et ça fait ça qu'elle achète pour prendre soin de nous. J'ai dit, il doit être à l'aise. Un mari. Et tu vois des filles, vraiment les filles comme m'énerver souvent. C'est mon mari. Il a fait quoi? Quand on dit mari, c'est qu'il peut faire quelque chose. Il fait quoi? Et vous allez dire, ne me fâche pas. J'étais donné un boulot, voilà, ça c'est aujourd'hui là. Aujourd'hui ça aurait été. Les épargnes et tout. Et on devait prendre soin de lui. Parce que mon ami a dit que si elle tombe malade dans le cas, on va prendre soin. C'est pas l'argent qui sort de ses poches. Je prie pour toi que tes yeux s'ouvrent pour sélectionner la bonne personne. Je prie pour une femme ici qu'elle ne fasse pas l'erreur quand elle se marie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, je te retrouve, tu souffres. Le mariage n'est pas une François. Quand je vais dire à mes filles, quand je vais dire voici, je vais dire que non, laisse. Je ne veux pas te tuer, je ne veux pas te tuer. Si tu veux, je vous laisse aller entrer. Et le jour où vous pleurez, j'ai appris le proverbe. Tu dis quoi? Vous savez que j'aime progresser, pleurer avec ce qui pleure. Quand je te conseille, tu n'écoutes pas. Le jour où je pleure plus que toi. Je pleure plus que toi. Je pleure plus que toi. Voilà des challenges auxquels vous êtes confrontés. Peu importe la crise dans le foyer chez femme, faites toujours ton devoir. Peu importe les problèmes dans le foyer, donne toujours le sexe à ton mari. Une femme me dit Amen. Une femme dit que quoi? Non. Pardon, je suis en train de finir mon message. Alléluia. La femme dit que quoi? Mon cœur, écoute. Les femmes disent c'est difficile. Les femmes disent c'est difficile. Mais la Bible va te dire, dans 1 Corinthiens chapitre 11, ne vous privez pas. Donc Dieu s'en fout que vous soyez en colère. Si l'homme veut, tu donnes. Si tu vois que ça ne te plaît pas, j'ai un secret pour toi. Prends deux mouchoirs. Un, tu fermes la bouche, l'autre tu fermes les yeux, tu ne rien voir. Tu le laisses, il finit par. Quelqu'un dit Amen. Comme ça, tu vas dire non. Alléluia. Alléluia. Donc, je finis en te disant ceci. Écoute bien ce que je vais te dire. La meilleure réussite d'une femme dans la vie, c'est la réussite de son foyer. Un foyer qui ne marche pas enfantera à 90% des enfants qui seront bien. Dans notre famille, on a tellement de retard parce que papa et maman se font toujours la bagarre. Et ça nous a fait. Le meilleur moyen pour que vos enfants deviennent des fourriers, veillez à ce qui est toujours la guerre dans votre foyer. Vos enfants échouent. Les dieux sont unis. Un foyer épargné, même s'il est pas riche, va enfanter des ministres et des présidents. Mais un foyer riche, toujours en guerre, va enfanter des braqueurs. Et un parent m'a dit que non, ce n'est pas suffisant de donner tout l'argent qu'il veut. Non, il faut également
dans la paix et la stabilité du foyer. Je t'assure, je connais une famille où jusqu'à présent, le grand frère est en train d'aller à ses campagnes. Il n'est pas marié. Traumatisme de l'enfance. Papa et maman, c'est toujours le pire. Voilà pourquoi la Bible te dit la femme sage, la femme intelligente, la femme agréable à Dieu, la femme qui craint Dieu. C'est celle c'est celle qui baptise. Et à cet effet, Dieu vous a donné un cœur que nous les hommes on n'a pas. Une femme peut supporter l'adultère de son mari. Un homme ne peut pas supporter l'adultère de sa femme. Une femme peut supporter la maltraitance de son mari. Un homme ne peut pas supporter les mauvaises paroles de sa femme. Vous avez un cœur à mort, le cœur d'encadrer, le cœur de rassembler, le cœur de supporter, le cœur de manifester l'amour, le cœur de réunir. Exploitez cela pour qu'on voie la gloire du Seigneur dans votre vie. Quand on dit association des femmes héroïnes, ça veut dire que vous êtes censés être des héroïnes dans votre foyer, des modèles par excellence dans votre foyer. Lorsqu'on veut parler d'une femme dont le foyer marche dans ce quartier, qu'on parle de toi, qu'on dit que celle on n'a jamais entendu, c'est les hommes possible. On a le fait la sorcellerie, ça ne marche pas. Je prie pour toi que l'amour réel et l'amitié réelle entre toi et ton conjoint soit manifeste au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.